C'era una volta, et non era. Il était une fois, et il n'était pas, une très vaste région de montagnes, faite de plains et de déliés. Et au plus profond de cette région, il y avait une petite vallée, au fond de laquelle serpentait une rivière impétueuse. Dans cette vallée, il n'y avait jamais qu'une petite maison, dans laquelle habitait une brave femme avec ses 3 filles. Elles étaient lavandières, de grand-mère en petite fille. Et du travail, il n'en manquait pas. De très tôt le matin à tard le soir, elles partaient à la rivière avec des monceaux de linge, à laver, détacher, décrasser. Et ce, tous les jours que Dieu faisait. Oh, c'est pas cela qui leur rapportait grand-chose, non. Il faut même dire que, plus qu'à leur tour, elles passaient des repas. Et ce matin-là, sur les coups de midi, elles étaient toutes les 4 à la rivière en train de laver, décrasser, détacher. Lorsque la sœur aînée, tout d'un coup, a lâché sa batte, a lâché le linge et puis elle s'est assise sur le bord de la rivière. « J'en peux plus », qu'elle a dit. La mère s'est arrêtée, mais qu'est-ce qui te prend? Regarde, nous avons encore beaucoup de travail à faire. Oh non, j'en peux plus, je veux arrêter. Mais enfin, avec quoi vivrons-nous? Mais vivre comment, qu'elle me dit. Non, moi je veux partir. Mais tu vas aller où? N'importe où. En enfer s'il le faut, mais je veux partir. Alors, lui a dit sa mère, viens nous aider à terminer. Si on s'y met bien toutes, les 4, on terminera beaucoup plus tôt aujourd'hui. Alors, en maugréant, la sœur aînée, elle est revenue travailler. Et ce jour-là, en fin d'après-midi, toutes les 4 sont rentrées à la maison beaucoup plus tôt. On va cuisiner, qu'elle a dit la mère. Oh oui, elles étaient contentes, ça n'arrivait pas souvent. Alors elles ont récupéré ce qu'elles avaient en réserve, quelques pommes de terre, 2 ou 3 oignons qui avaient commencé à germer. Et puis la mère a attrapé un bocal qu'elle gardait pour les grandes occasions. Un petit bocal que leur avait offert une voisine il y a des mois de cela. Il y avait encore quelques petits restes de confit et puis de la graisse de canard. Alors elles ont mélangé tout ça et puis elle l'a fait rissoler. Un festin ce soir-là. Elles ont commencé à déguster leur repas en coupant chaque pomme de terre en plusieurs morceaux et en mâchouillant chaque morceau. Comme ça, tu comprends, on a l'impression de manger davantage. Elles se sont toutes interrompues. La mère s'est levée d'un bond. Il n'y avait jamais personne qui venait les visiter. Et puis pas à cette heure-ci. Alors elle est allée à la porte. Elle a déverrouillé. Elle n'a pas eu le temps de l'ouvrir. Buonasera a tutti. C'était un homme grand, bien mis, vêtu tout en noir, comme un prince. Il a fait claquer ses bottes sur les tomates de terre cuite. Il a bien regardé les 3 filles, puis il a dit comme ça à la mère, « J'ai besoin d'une servante pour mon château. »« Oh, moi, s'est écriée la fille aînée, elle s'est levée d'un bond, « Moi, je veux bien venir. » La mère a failli défaillir. Elle s'est précipitée vers sa fille. « Sur votre respect, monseigneur, est-ce que je peux lui dire quelques mots ?»« Mais faites. » Elle l'a traîné jusqu'au bout de la pièce. « Mais tu n'y penses pas, on ne le connaît pas. »« Mais s'il a besoin d'une servante, moi je veux bien y aller. »« Mais enfin, tu as vu son nez? Il est en argent.
Eh ben, ça prouve qu'il a de grandes richesses. Je viens, qu'elle a crié au seigneur au nez d'argent. J'attrape un petit baluchon. Mais t'en auras pas besoin. T'en auras pas besoin. Alors elle l'a suivi, ils sont sortis tous les deux de la maison. La sœur aînée, elle s'attendait à partir en carrosse. Mais il n'y avait rien. Pas le plus petit cheval, pas le plus petit âne. Nous partons comment? À pied. Et marche que court, le seigneur au nez d'argent a commencé à prendre le chemin. La sœur aînée, elle le suivait comme elle pouvait. Andiamo, andiamo! Ils ont traversé des vallées, ils ont traversé des collines. À un moment, ils sont passés au milieu d'immenses champs remplis de blé bien doré. Mais à qui appartiennent tous ces champs qu'elle a demandé au seigneur au nez d'argent? È tutto mio, bambine. Et marche que court, ils sont bientôt arrivés près d'une immense forêt. Tellement grande que lorsqu'on regardait à droite, on n'apercevait pas le bout. Et lorsqu'on regardait à gauche, on n'apercevait pas l'autre bout. Il y avait tellement d'arbres qu'on n'apercevait pas de chemin. Et pourtant, le seigneur au nez d'argent, il s'est engouffré dans la forêt. Dans une espèce de tout petit chemin, tout étroit. Andiamo, andiamo! Alors la sœur aînée, elle l'a suivi. Le chemin était tellement étroit que les ronces accrochaient ses vêtements, que les branches d'arbres lui griffaient les bras. Ils ont marché de longues minutes dans cette forêt. Et lorsqu'ils ont débouché de la forêt, la sœur aînée, elle a aperçu un immense château de murs noirs, avec des tours immenses qui touchaient presque le ciel, avec des cheminées qui étaient encore plus hautes, et des cheminées sortaient de la fumée noire et des flammes rouges. Mais à qui appartient ce château, qu'elle a dit? Andiamo, andiamo! Lorsqu'ils sont arrivés au château, le seigneur au nez d'argent a attrapé sur une table dans le vestibule un trousseau de clés, avec peut-être 100 ou 150 clés. Je vais te montrer ton long travail, qu'il a dit à la jeune sœur. Ils sont passés dans toutes les pièces du château. Pour chacune, il y avait une clé différente. Lorsqu'il est arrivé à la dernière clé, il n'y avait plus qu'une seule pièce. Mais cette pièce-ci, qu'il a dit, je ne veux pas que tu y pénètres. Tu as compris? Ah oui, oui, monseigneur. Oui, oui, j'ai compris. Et puis il lui a montré sa chambre. Elle était tellement fatiguée du voyage qu'elle s'est glissée sous la couette et qu'elle s'est endormie de suite. Cette nuit-là, elle a tellement bien dormi qu'elle ne s'est pas aperçue qu'au milieu de la nuit, la porte de la chambre s'était ouverte, légèrement. Elle dormait tellement bien qu'elle ne s'est pas aperçue que le seigneur au nez d'argent est rentré dans la chambre en faisant attention de ne pas faire murmurer le plancher. Elle dormait tellement bien qu'elle ne s'est pas aperçue que le seigneur au nez d'argent a déposé une rose dans ses cheveux. Au petit matin, elle s'est levée, heureuse de se retrouver dans un château. Elle s'est de suite habillée, elle a couru dans le vestibule et elle a attrapé le trousseau de clés.
Le seigneur rondé d'argent, il lui avait dit qu'il partait toujours très tôt le matin pour traiter des affaires. Alors elle a monté 4 à 4 les escaliers, elle a couru dans les couloirs. Elle est arrivée devant la dernière pièce. Elle l'a ouverte. Et elle y est rentrée. Une chaleur, mais une chaleur, de la fumée partout. Elle s'est approchée au milieu de la pièce. Il y avait de la fumée noire qui sortait, des flammes rouges. Il faisait chaud, mais chaud. Elle a essayé de se pencher un peu. Elle a aperçu des bras, des têtes, des cris. Alors elle a reculé d'un pas. Elle s'est prise les pieds, elle est tombée par terre. Elle a senti que des mains lui attrapaient les pieds. Elle a essayé de se raccrocher à la porte. Elle a attrapé la poignée. Elle s'est redressée, elle est sortie, elle a refermé. La rose, elle avait bien flétri. Et le soir, lorsque le seigneur au nez d'argent est revenu, la première chose qu'il a aperçue, ça a été la rose. Ma che cosa hai fatto, bambina? Il a arraché la rose flétrie. Il a attrapé la sœur aînée par le bras. Il l'a traînée par les escaliers, il l'a traînée par les couloirs, il a ouvert la dernière porte et il l'a fait rentrer. Mais de servante, il n'en avait plus. Alors le lendemain, Monseigneur, on ne vous attendait pas. Mais comment va ma fille aînée? Eh bien. Mais mon château est très vaste et j'aurais bien besoin d'une deuxième servante. Au moins, maman, a dit la cadette, moi je veux bien y aller. Sur votre respect, monseigneur, est-ce que je peux lui dire un mot? Elle l'a traîné au fond de la pièce. Mais tu as vu son nez en argent? Et c'est qu'il doit avoir plein de richesses. Moi je veux bien y aller. Et elle a suivi le seigneur au nez d'argent. Lorsqu'ils sont arrivés au château, il lui a montré toutes les pièces. Lorsqu'il est arrivé devant la dernière pièce, elle était tellement fatiguée qu'elle s'est glissée sous la couette et qu'elle s'est endormie de suite. Elle était tellement fatiguée par le voyage qu'elle ne s'est même pas rendue compte qu'au milieu de la nuit, au petit matin, lorsqu'elle s'est levée, le seigneur au nez d'argent était déjà parti. Alors elle s'est précipitée dans le vestibule. Elle a attrapé le trousseau de clés. Elle a couru dans les escaliers, elle a couru dans les couloirs, elle est arrivée à la dernière pièce. Elle a ouvert la porte. Elle a fait un pas pour rentrer et une bouffée de chaleur l'a assaillie. Il y avait de la fumée noire partout. Il y avait des flammes rouges qui sortaient du milieu de la pièce. Il faisait une chaleur, mais une chaleur. Elle s'est approchée, elle a aperçu des bras, des têtes, des cris. Il y en a qui lui ont rattrapé ses vêtements. Elle a tiré, elle s'est précipitée pour ressortir, elle a bien refermé. Mais le soir, lorsque le seigneur au nez d'argent est arrivé, la première chose qu'il a aperçue, il n'a pas dit un mot, il a attrapé la sœur cadette par le bras, il l'a traînée par les escaliers, il l'a traînée par les couloirs, et il l'a amenée dans la dernière pièce. Mais de servante, il n'en avait plus. Alors le lendemain, Monseigneur, on ne vous attendait pas. Mais comment vont mes filles? Bien. Mais mon château est très vaste et j'aurais bien besoin d'une nouvelle servante. Oh, mais monseigneur, mais comment vais-je faire face au travail si vous m'enlevez ma dernière fille?
Alors Lucia s'est approchée de sa mère. Elle l'a embrassée sur les 2 joues. Ne vous en faites pas, mère, je reviendrai. Et elle a suivi le Seigneur au nez d'argent. Tout le long du trajet, elle lui a demandé des nouvelles de ses sœurs. Elles vont bien, elles vont bien. Lorsqu'ils sont arrivés au château, sur le perron, elle s'est étonnée que ses sœurs ne soient pas là pour les accueillir. Mais c'est qu'elles travaillent, ne t'en fais pas. Mais est-ce que je les verrai? Mais tu les verras bien demain. Une fois dans le château, il a attrapé le trousseau de clés, il lui a fait voir toutes les pièces, jusqu'à la dernière. Mais celle-ci... Oh, j'ai bien compris, monseigneur. Elle était tellement fatiguée du voyage qu'elle s'est glissée sous la couette et qu'elle s'est endormie de suite. Mais il faut bien dire que Lucia, elle était comme sa mère et sa grand-mère. Elle avait toujours les oreilles qui allaient ici ou là. Et lorsque le Seigneur, au nez d'argent, a poussé doucement la porte de la chambre, elle s'est réveillée. Lorsque le Seigneur, au nez d'argent, a fait tout doucement chanter le plancher, elle a ouvert un œil. Lorsque le Seigneur, au nez d'argent, a déposé une fleur de jasmin dans ses cheveux, elle n'a pas bougé. Au petit matin, elle a pris la fleur de jasmin, elle l'a mise dans un verre avec un petit peu d'eau. Ça la maintiendra au frais. Puis elle s'est habillée, elle a déjeuné. Et elle est allée dans le vestibule chercher le trousseau de clés. Elle a monté les escaliers, elle a suivi les couloirs, elle est arrivée à la dernière porte. Et elle l'a ouverte. Une chaleur, mais une chaleur, il y avait de la fumée partout, une fumée noire. Au centre de la pièce, il y avait des flammes rouges qui sortaient. Et il y avait des cris de partout, il y avait des bras, il y avait des têtes. Elle a essayé de s'approcher, et il lui a semblé reconnaître ses 2 sœurs. Mais aide-nous, aide-nous. Je reviendrai, qu'elle leur a dit, je reviendrai. Elle est ressortie de la pièce. Lorsque le soir, le Seigneur, au nez d'argent, est arrivé, la première chose qu'il a aperçue, ça a été la fleur de jasmin, encore plus belle que cette nuit, encore plus fraîche. Bene, sono contento, ragazza, molto, molto. Demande-moi ce que tu veux. Oh, monseigneur, puisque vous me le proposez, j'aimerais bien avoir des nouvelles de ma mère. Je suis quand même parti très vite de la maison, et voyez-vous, il y a quelques jours de cela, elle a attrapé une mauvaise toux. J'aimerais bien avoir de ses nouvelles. Si à l'occasion vous pouviez passer, en prendre, ça me ferait bien plaisir. Mais dès demain, j'irai et je te rapporterai des nouvelles. Oh, merci bien, monseigneur. Merci. Mais tu veux autre chose? Je ne voudrais pas abuser, monseigneur, mais si vous me permettez, j'aimerais vous demander un service. Demande. Eh bien voilà, vous avez un grand nombre de linge à laver dans votre château. J'aimerais bien qu'en passant prendre des nouvelles de ma mère, vous lui déposiez aussi un baluchon rempli de linge sale. Ça me permettrait d'avancer plus vite. Mais oui, bien sûr, prépare-le-moi. Et
Et le lendemain matin, Lucia avait préparé un baluchon. Tout ça, vous savez, monseigneur, vous avez beaucoup de linge dans votre château, mais si le sac est trop lourd pour vous, je comprendrai. Oh, mais pas du tout, qu'il lui a dit. Non, non, je vais le prendre. Sans vouloir vous commander, monseigneur, j'aimerais que vous fassiez attention au baluchon. Vous savez, nous autres lavandières, nous avons nos petits secrets. Et pour pouvoir laver convenablement, on ne va pas mettre tous les linges ensemble. J'ai essayé d'empiler les linges de manière à ce que ma mère puisse s'y retrouver facilement. Alors, essayez de faire attention de ne pas le renverser. Essayez de ne pas mélanger les linges à l'intérieur du sac. Oui, t'en fais pas. Oh, et puis, vous savez, monseigneur, sans vouloir vous commander, j'ai une très bonne vue, je m'en rendrai compte. Oui. Il a hissé le sac sur ses épaules et il est parti. Faut dire que le sac, il était lourd. Il était même très lourd. Dès qu'il a été sur le perron du château, le seigneur au nez d'argent était en sueur. Et qu'est-ce qu'elle a mis dans ce sac? Il s'est demandé. Alors il l'a posé, il a essayé de l'ouvrir. Aïe, je te vois! Oui, il a bien fermé. Il a repris le sac. Il a traversé le jardin du château. Arrivé au bout du jardin, il s'est dit quand même à m'apercevoir de là. Alors il a reposé le sac. Il s'est mis en mesure de l'ouvrir. Aïe, je te vois! Oui, il a repris le sac. Il est arrivé chez la lavandière. Oh, elle a été surprise de le voir. Oh, monseigneur, je ne vous attendais pas. Mais comment vont mes filles? Très bien. Je t'amène du linge à laver, femme. Oh, monseigneur, posez-le là, je m'en occuperai. Mais lorsqu'ensuite elle a ouvert le sac et qu'elle a sorti les draps, au milieu des draps, il y avait la sœur aînée. Oh, elles ont été contentes de se retrouver. Mais elles se sont embrassées, elles ont pleuré. Elles étaient mais contentes. Au château du Seigneur, on est d'argent. Lucia, elle, travaillait d'arrache-pied tout au long de la journée. Et 2 jours plus tard, elle est allée trouver le seigneur au nez d'argent. Monseigneur, pourrais-je vous demander un nouveau service? Vas-y. Est-ce que vous pourriez amener un nouveau baluchon de linge sale à ma mère? Ça m'avancerait beaucoup. Encore? Oh, vous savez, les draps de vos lits sont immenses. Bon, mais prépare-le-moi. Le lendemain matin, Lucia avait préparé un énorme baluchon. Mais il est encore plus gros que la dernière fois, qu'il lui a dit. Monseigneur, si le sac est trop lourd pour vous, je comprendrai. Non. Alors il a pris le sac sur ses épaules, il était encore plus lourd que la dernière fois. Il est sorti du château, il a traversé les jardins. Il a traversé un champ, et puis il s'est dit quand même, mais qu'est-ce qu'elle a mis dans ce sac? Il ne faudrait pas qu'elle m'ait volé. Il a posé le sac, et s'est mis en mesure de l'ouvrir. Aïe, je te vois! Oui, il l'a fermé, il l'a repris. Il est arrivé chez la lavandière. Oui, monseigneur, posez le sac là, et tenez, reprenez votre linge lavé. Et il est reparti au château.
Mais lorsqu'une troisième fois, la jeune fille lui a demandé de ramener un baluchon de linge sale à sa mère, mais enfin, mais qu'est-ce que tu fais? Je ne vais pas faire ça tous les jours. Monseigneur, vraiment, ce sera la dernière fois, je pense qu'après, je serai bien au point. Bon, ben, prépare-le-moi, prépare-le-moi. Je vous remercie beaucoup, Monseigneur, de lui amener. Et si je ne craignais d'abuser, j'ai pas pu avancer aussi rapidement que je l'aurais souhaité, parce que je me suis un petit peu enrhumé. Et, comme je suis un petit peu fatigué avec ce rhume, est-ce que si je ne suis pas réveillé demain matin, cela ne vous gênera pas que je vous laisse le baluchon prêt à emporter? Oui, ça ira, ça ira, ça ira. Et le lendemain matin, lorsque le seigneur d'Argent était prêt à partir, le baluchon de linge sale était déposé dans le couloir à côté de la porte de la chambre de Lucia. Seigneur au nez d'argent, on ne la lui faisait pas. Alors tout doucement, il a poussé la porte. Il a tiré la tête et il a bien regardé vers le lit. La couette était bien renflée. Ben. Il a enfermé doucement. Il a attrapé le baluchon, il l'a hissé sur ses épaules, mais il était encore plus lourd que les 2 premières fois. Alors, en maugréant, il a quitté le château. En maugréant, il a traversé les jardins. En maugréant, il a traversé les champs. En maugréant, il a traversé une petite rivière. Mais quand même, il est énorme ce baluchon. Il ne faudrait pas qu'elle m'ait volé. Lorsqu'il a eu traversé la rivière, sur la berge, il a posé le sac. Et il s'est mis en mesure de l'ouvrir. Aïe, 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 je te vois! Oui. Il l'a remis, il l'a repris. Lorsqu'il est arrivé dans la forêt, au beau milieu de la forêt, il s'est arrêté. Mais elle ne me verra pas ici. Il a posé le sac. Il s'est mis en mesure de l'ouvrir. Aïe, 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 je te vois! Oui. Lorsqu'il est arrivé chez la lavandière, presque si elle ne l'attendait pas sur le pas de la porte. Et elle était dans une joie, mais déposez-le là, à croire qu'elle aimait travailler. Lorsque le seigneur d'argent a été parti, elle s'est précipitée, elle a ouvert le sac. Au milieu du linge du seigneur, il y avait sa troisième fille, Lucia. Elles se sont embrassées, les 2 autres sœurs étaient là aussi, elles étaient toutes contentes de s'être retrouvées. Et puis Lucia, elle n'avait pas pris que du linge, tu vois. Elle avait aussi récupéré quelques pièces qui traînaient ici ou là, quelques objets en or ou en argent. Et très rapidement, dans toute la vallée, et même dans toute la région de montagne, ça s'est su qu'une jeune fille avait dupé le seigneur au nez d'argent. Et le seigneur au nez d'argent, on ne l'a jamais revu dans la région. E vissero tutti felici e contenti. E il racconto è finito.